Josage de jeu de rôle avec la 8e partie de son Running the Game. Running the Game, c'est je prends les vidéos de Matt Colville en anglais, je les écoute, je prends les meilleurs conseils qu'il a à nous donner, puis je vous les recrache en français à coup de 5 vidéos. Puis c'est un segment que j'affectionne particulièrement et je crois que vous aussi. Donc, sans attendre, on redécolle. Sa 36e chronique se nommait Verbs. Verbes. Et dans toute sa vidéo, la seule chose intelligente qu'il a dit, peut-être qu'il a dit d'autres choses, mais qui m'a marqué, c'est que quand tu utilises des verbes, il faut qu'ils soient précis. Ouais. Non, j'ai dit que je faisais une vidéo. Je vais le garder. Que quand tu utilises des verbes, il faut qu'ils soient précis. Explorer, tu sais, genre, trouver ça. Investiguer sur quelque chose, c'est trop flou. Tu sais, ramener, tuer, emprisonner. Faut que ton verbe veuille dire de quoi. Parce que sinon, les joueurs arrivent et ils savent pas trop à quel moment ils ont réussi à accomplir ce que tu leur as demandé. Tu comprends-tu ce que je veux dire là? Fait qu'il faut que tes termes, tes verbes, les aventures que tu leur donnes, les missions, il faut qu'elles soient précises pour qu'ils sachent exactement quand est-ce que ça commence, quand est-ce que ça finit. 37e vidéo déjà de Matt. Ça s'appelait Funhouse Dungeon. Dans les Funhouse Dungeon, les personnages sont secondaires. Tu sais, c'est plus les joueurs que tu mets à l'épreuve que les personnages. Tu sais, c'est des énigmes que c'est les joueurs qu'il va falloir qu'ils résoudent. Tu sais, le gars, il joue un barbare avec 3 d'intel, l'autre, il joue un machin avec 18 d'intel. Ben, les deux, faut qu'il ait le fun. Donc, c'est pas le personnage que tu challenges, c'est le joueur. C'est lui qu'il va falloir qui place les pièces d'un puzzle pour que ça soit le fun. Parce que c'est ça, le Funhouse Dungeons. C'est juste avoir du fun. C'est de se défouler, de rire, puis de penser, mais pas nécessairement en personnage. Ça veut pas dire que les personnages n'existent plus. Je veux dire, il y a encore le roleplay puis tout. C'est juste qu'il faut pas que tu t'arrêtes à ben là, ton bonhomme, c'est un épée, il peut pas réfléchir. Puis aussi, challenger les joueurs, c'est comme justement challenger les personnages. Des fois, il y a une certaine part de mathématiques là-dedans. C'est des jets, puis là, tu additionnes tes stats. Tout ça, fait que challenger le personnage, c'est pas comme challenger le joueur. Le joueur, c'est autre chose. C'est plus la feuille du tout là, que tu challenges. C'est la personne derrière ça. Fait que, tu sais, si ton joueur a 3 d'intel, je t'avertis que lui, il va trouver ça plate. Ben, s'il y a 3 d'intel, j'aimerais que tu me le présentes parce que ça va être spécial. Puis, dans le fond, il nous rappelle que Donjon Dragon, Dungeon World, Pathfinder, tous les jeux comme ça, tu sais, ça repose toujours sur looter d'anciennes civilisations à la limite. Tu sais, je veux dire, oui, tu découvres un donjon, souvent, c'est parce que ce donjon-là, il a été fait par quelqu'un d'autre il y a bien des années, si ce ne sont pas que des siècles et des millénaires. Puis là, tu lootes ça. C'est rare que ça arrive. C'est rare que tu vas aller piller des temples que ça fait 3 ans qui ont été finis. C'est pas comme la base du jeu, on dirait. C'est toujours des ruines, des structures anciennes. Ça repose un peu là-dessus, puis c'est super intéressant aussi. Là. Ça fait que tu as de l'histoire, puis tu as des mystères. Sa 38e chronique était Prepping an Adventure. Son premier conseil dans ça, c'est que si tu veux faire à tes joueurs une aventure préfaite, une aventure commerciale, Curse of Strahd, ou n'importe quoi, Minds of Phandelver, je sais pas, tu veux faire une aventure que c'est pas toi qui as créé, ok? Il suggère de lire la fin, savoir comment ça se termine, c'est qui le grand méchant loup à la fin. Parce que quand tu commences, tu lis ton histoire, les noms vont peut-être moins te popper dans la tête. Puis là, ça avance doucement. Puis là, tu découvres lui, puis lui, puis lui. Mais au final, tu sais pas vers quoi tu t'en vas. Fait que là, quand tu lis ça, tu commences par lire la fin, tu dis OK, c'est ça qu'on s'en va faire.
Puis là, après ça, tu lis tout le chemin que tu as à faire pour se rendre là. Puis je trouve que c'est un excellent conseil parce qu'au moins, là, tu as déjà groundé tes pieds. Tu dis, là, je le sais, là, je m'en vais vers quoi? Go! Parce qu'une chose importante, c'est de connaître ton vilain. T'sais, ça va déjà te mettre un peu dans le contexte de c'est quoi ses motivations, c'est quoi ses buts, c'est quoi ses qualités, c'est quoi ses défauts, pourquoi il fait ça, puis tout ça. Fait que déjà, ça va t'aider à comprendre pourquoi tu fais tout ça et comprendre comment le jouer aussi au final. Quand vous donnez une carte de la ville aux joueurs, tu sais, n'ayez pas nécessairement peur de cacher les notes aux joueurs. Tu sais, imaginez qu'ils se promènent dans la ville, puis là, ils savent un peu, sont les commerces. Fait que, tu sais, gênez-vous pas, tu lui donnes une carte, il y a déjà, OK, le blacksmith, il est là, le prêtre, il est là, la fontaine, et, tu sais, donnez des informations aux joueurs tout de suite. Comme ça, il y a beaucoup moins de perte de temps. Là, OK, là, je cherche un faiseur d'arc et de flèches. Ah, faut que tu cherches. C'est pas ça, donjon. Le jeu, c'est de partir puis d'aller de l'aventure. Fait que toutes ces petites tâches-là, là, c'est plus le fun quand tu les as déjà réglées. Puis quelque chose aussi que, du coup, personnellement, j'y pense pas trop. J'y pense pas souvent. J'y pense pas tout le temps. Un genre de dealer de gems, tu sais. Parce que moi, j'en donne. Quand je donne des trésors, là, je vais donner de l'or, de l'argent, du cuivre, des platines. T'sais. Mais souvent, je vais donner des rubis, des diamants, des affaires de même. Puis c'est bien d'avoir un dealer de tout ça parce que c'est pas tout le monde qui va en acheter. Puis ça donne de la vie, ça donne de la crédibilité à ton monde. Puis en plus, ça va te faire comme. Je sais, quand tu as ces gems-là, tu peux aller le voir lui. T'sais, fait que, il dit ça, lui. Un dealer de gems, c'est pratique, c'est intéressant. 39e chronique, Cinematics. Deux conseils, mais deux conseils importants, incroyables, je les adore. Un, si tu dessines un plan, les joueurs vont faire « Oh, on va se battre ». Fait que si ton but n'est pas qu'ils se battent nécessairement, dessine pas le plan tout de suite. Tu le dessines juste au moment où la bataille se... Tu sais, OK, d'abord, rouler l'initiative. Là, tu dessines ton plan. Parce que si tu dessines ton plan avant, ils vont assumer qu'il y a une initiative qui s'en vient. Ça, c'est un piège qu'il ne faut pas qu'il arrive. Deuxième bon conseil, il ne faut jamais que tu laisses croire aux joueurs qui sont fichus, que tout est perdu, qu'ils sont dans la merde. Il ne faut pas faire ça. Il faut toujours que tu leur montres qu'ils ont une manière de s'en sortir parce que sinon, ça va les démoraliser puis c'est là qu'ils vont peut-être faire des niaiseries. Et la 40e vidéo, donc la 5e de ce bloc, ça s'appelait Diplomatie. Puis deux autres conseils encore. Un, tout le monde veut le pouvoir. C'est vrai, je veux dire, dans un monde comme ça, c'est la loi de la jungle un peu, tout le monde veut le pouvoir. Puis je veux dire, moi, je trouve ça logique. Tu penses à Game of Thrones, ces affaires-là, tu sais, le monde, il essaie de placer leur pion puis de grimper les échelles pour réussir à obtenir le pouvoir. C'est partout, c'est tout le temps. Le monde veut ça, puis c'est une motivation totalement crédible et facile à la limite à interpréter. Après ça, leur manière, c'est toi qui décides, mais le pouvoir est facilement le plus facile à imaginer pour se battre pour. Et son dernier conseil, qui est plus une constatation, tu sais, si tu remarques que, parce que l'investissement de tes joueurs est important. C'est là que tu vas savoir si ils trippent sur ta game. Si tes joueurs ils deviennent émotifs par rapport à ta game, tu sais, ils ont la vraie colère ou ils ont la vraie tristesse du personnage. Puis, tu sais, ils battent des monstres. Puis, yes sir, high five autour de la table. Quand les émotions paraissent autour de la table, là, tu le sais que tu les as ramassés, qu'ils sont investis dans ta game, puis qu'ils ont du bon temps. Fait que c'est un peu ça que tu recherches, puis que tu portes attention, parce que si tu vois que tu ne l'as pas, faut que tu modifies ta manière de jouer, parce que ta manière de présenter ton aventure, parce que il reste qu'il y a une grosse partie, malheureusement, que c'est le maître qui doit envoyer de l'émotion pour qu'il la sente, puis qu'il embarque. Fait que l'émotion, c'est ce qu'il y a de plus important autour de ta table. Si la game les émotionne, ben t'es sur la bonne voie. C'était donc cela, le Running the Game numéro 8. On se revoit bientôt pour le 9. Là, tellement de fun à faire ça. Je vais essayer de ne pas trop attendre avant de continuer. OK.
Hey les enfants, c'est Taco le clown! Savez-vous pourquoi qu'on donne jamais un gâteau de fête à un dragon? C'est parce qu'il rallume les chandelles en essayant de les éteindre.